Amen, peuple de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Je suis dans la joie d'être encore parmi vous cet après-midi. Je suis votre frère. Amen. Et cet avant-midi, je suis envoyé pour vous apporter une bonne nouvelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir, je vous aime beaucoup dans le Seigneur. Je suis envoyé donc cet avant-midi pour vous apporter une bonne nouvelle. Amen. Voilà une bonne nouvelle pour l'église de Bethesda, une bonne nouvelle pour nos familles, une bonne nouvelle pour nos enfants. C'est cette nouvelle que Dieu a envoyé que je puisse libérer cet avant-midi. Amen. Donc je rends grâce à Dieu qui nous a donné cette bonne nouvelle pour nous, donc cet avant-midi, et je remercie notre papa, le pasteur qui a voulu que ce soit moi qui soit porteur de ce message. Amen. Et puis donc, sans plus tarder, donc que Dieu soit béni. Donc aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est la journée de l'enfance, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir aussi vous communiquer quelque chose venant de la part de notre Dieu. Et donc, le thème de notre message de cet avant-midi s'intitule « De la restauration à la gloire ». Et le texte que nous allons exploiter, c'est le livre de Agé, chapitre 2. Nous allons lire le verset 8 et le verset 9. Agé, chapitre 2, verset 8 à 9. Je vais lire. Amen. La parole de Dieu déclare ceci. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Bien-aimés, je tiens à vous dire au travers de ces paroles, je tiens à vous dire de la part du Seigneur que l'année 2020 sera une bonne année pour Bethesda. Amen. Je tiens à vous dire de la part du Seigneur que l'année 2020 qui vient bientôt sera une bonne année pour nos familles. L'année 2020 qui vient bientôt sera une bonne année pour nos foyers, pour nos enfants, pour le peuple de Dieu. Amen. Pourquoi ça sera une bonne année? C'est parce que Dieu a prévu pour nous de grandes choses. Durant l'année 2020, Dieu a prévu pour son Église de grandes choses. Dieu a prévu pour nos familles de grandes choses au cours de l'année 2020. Dieu a prévu pour nos foyers, pour nos enfants, de grandes choses tout au long de l'année 2020. Amen. Et ces choses bien-aimées que Dieu a prévues pour nous, ce sont des grandes choses que nos yeux n'ont jamais vues. Ce sont des choses que Dieu a prévues pour nous, que nos oreilles n'ont jamais entendues. Et ce sont des choses qui ne sont jamais montées dans nos cœurs. Ce sont ces choses-là que Dieu a prévues pour son Église durant l'année 2020. Bien-aimés, nous devons être dans la joie quand nous écoutons des messages pareils. Nous devons bien aimer nous positionner, recevoir ce message, savoir appliquer nos cœurs et appliquer notre foi pour que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous en 2020. Amen. J'aimerais vous dire, bien aimé, cet avant-midi, que nous servons un Dieu merveilleux, que nous servons un Dieu qui est tellement bon. Et ce Dieu-là, il a les oreilles, il voit. Il a les oreilles pour nous entendre. Et il a une bouche pour nous parler. Ce Dieu-là, bien-aimé, dans son amour, il a vu comment est-ce que l'église de Bethesda a marché avec lui durant toute l'année 2019. Ce Dieu a vu comment est-ce que nous avons marché, comment est-ce que nous avons cheminé avec lui durant toute l'année qui va bientôt finir. Ce Dieu-là a vu notre obéissance envers lui. Il a vu comment est-ce que nous avons été obéissants à lui. Ce Dieu-là a vu comment est-ce que nous nous sommes sacrifiés à son œuvre. Il a vu nos sacrifices. Il a vu notre obéissance. Ce Dieu-là a vu comment est-ce que nous avons cherché sa face
dans la prière durant toute l'année 2019 qui bientôt va arriver à sa fin. Et ce Dieu-là, dans son amour, il libère sa parole au milieu de nous cet avant-midi. En cette période de fin d'année, Dieu libère sa parole. Et dans sa parole, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans le verset 9, il nous dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Cela signifie que l'année 2020, la gloire de Dieu sera plus grande au milieu de nous en 2020 qu'il l'a été en 2019. Voilà pourquoi je vous déclare que l'année 2020, c'est une année bien-aimée de succès. Une année où nous allons voir la main de Dieu. Une année où Dieu va nous amener dans les grandes choses. C'est ce que Dieu veut nous dire en cette matinée. Amen. Voilà bien-aimé. Dieu nous dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Et c'est dans ce lieu que Dieu donnera la paix. C'est dans ce lieu que Dieu va devoir nous élever, dit l'Éternel des armées. Bien aimé, en fait, au cours de l'année 2020, oui, Dieu va restaurer son Église. 2020, ça sera une année où Dieu va nous restaurer. 2020, ça sera l'année où Dieu va restaurer nos familles. 2020, ça sera l'année où Dieu va restaurer nos foyers. 2020, ça sera l'année où Dieu va te restaurer, toi qui entends cette parole. Amen. C'est quoi la restauration? La restauration, c'est remettre en bon état. C'est ça la restauration. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que ta famille a perdu durant toutes les années passées. Je ne sais pas, bien-aimé, qu'est-ce que tu as perdu durant l'année passée, aux années qui viennent de passer. Mais Dieu nous dit, bien-aimé, en cette année 2020, Dieu va apporter la restauration. Dieu va restaurer son Église. Dieu va restaurer ce que nous avons perdu. Dieu va restaurer ta paix. Toi qui as perdu la paix durant beaucoup d'années, durant même l'année qui va bientôt finir. En 2020, Dieu va restaurer la paix de ton cœur. Dieu va restaurer ton foyer. Il y a des foyers bien-aimés qui ont perdu la joie. Il y a des foyers bien-aimés qui ont perdu l'harmonie de vivre ensemble. Et 2020, ça sera l'année de la restauration. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui le dit. Et la parole de Dieu demeure oui et amen. Amen. Dieu va nous restaurer en 2020. Pendant que je méditais cette parole, je dis, oh merci Père. C'est une parole qui vient au bon moment. Amen. Le moment de la restauration. Le moment où Dieu va rendre toutes choses bonnes pour nous. C'est le moment de la restauration où Dieu va restaurer ta santé. Toi qui étais malade peut-être pendant l'année 2019, en 2020, Dieu va restaurer ta santé. Quand tu entends cette parole, saisis-la et dis merci Seigneur, amen. Je le mets dans mon cœur et je veux vivre ta gloire en 2020. L'année de la restauration. Dieu va restaurer son Église. Dieu va restaurer tout ce que nous avons perdu. Tout cela, bien-aimé, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Quand Dieu nous restaure, c'est alors que nous allons entrer dans sa gloire. Quand Dieu restaure ta vie, c'est alors que tu vas voir la gloire de Dieu. La gloire, bien-aimé, c'est simplement l'élévation. La gloire, c'est simplement, bien-aimé, être honoré. En 2020, Dieu va te restaurer pour qu'il t'élève. En 2020, Dieu va restaurer son Église et va nous amener dans l'élévation. En 2020, bien-aimé, Dieu déclare que ça sera une année où il va nous restaurer, il va rétablir toutes choses. C'est l'année où Dieu, bien-aimé, va remettre en bon état ce que toi tu as perdu pour qu'il puisse t'élever, pour que toi tu voies sa gloire. Voilà pourquoi c'est une année, oui, où Dieu va nous amener de la restauration à la gloire. Tel est le thème, bien-aimé, de ce message de cet avant-midi. De la restauration à la gloire. Et la Bible poursuit, bien-aimé. Dieu ne s'arrête pas là. Il dit toujours au verset 9, la partie B, il dit, c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel. Amen. Bien-aimé, c'est dans ce lieu que nous cherchons la face de Dieu. C'est dans ce lieu que nous faisons des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. C'est dans ce lieu
où nous apprenons à marcher avec Dieu tout le temps. Et c'est dans ce lieu que Dieu dit, ce n'est pas autre part, mais ici dans cette église de Bethesda qui te donnera la paix. Amen. Dieu dit que ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas autre part, mais c'est dans ce lieu. Ne va pas chercher ailleurs. Nous devons croire à la parole de Dieu. Dieu nous dit que ça ne sera pas autre part, mais c'est dans ce lieu. Soyons bien-aimés, confiants en ce Dieu-là. N'allons pas chercher à gauche, à droite. Ne soyons pas comme d'autres chrétiens qui sont ballottés à tout vent de doctrine. Mais soyons ceux qui cherchent Dieu dans ce lieu que Dieu nous a donné. Dieu te reconnaît en ce lieu et Dieu te dit que c'est dans ce lieu, dans cette église de Bethesda, c'est là qu'il donnera la paix. C'est dans cette église de Bethesda que Dieu va restaurer ta vie. C'est dans cette église de Bethesda que Dieu va restaurer ta famille. C'est dans cette église. Parce que c'est là où nous servons Dieu. C'est là où, bien-aimés, nous obéissons à Dieu. C'est là, bien-aimés, où nous nous sacrifions à l'œuvre de l'Éternel. Et c'est là que Dieu a dit qu'il va nous bénir. Dieu a dit que c'est dans ce lieu qu'il va accorder la paix. C'est dans ce lieu que Dieu va te lever. Ce sera dans ce lieu. Ce n'est pas autre part, c'est dans ce lieu. Amen. Oui, bien-aimés, si de tels messages, bien-aimés, sont libérés, nous devons les saisir. Nous devons placer notre foi et nous allons voir la gloire de Dieu. Nous devons être sûrs parce que celui qui nous fait la promesse, bien-aimés, notre Dieu, c'est celui qui est le maître du ciel et de la terre. Il dit dans sa parole au verset 8 que l'argent est à lui et l'or lui appartient. C'est lui qui est le maître du ciel et de la terre. Le ciel, c'est tout ce que tu n'arrives pas à toucher entre tes mains. Ce que tu n'arrives pas à toucher, ça c'est ton ciel. Mais ce Dieu-là est capable de te lever pour que tu touches ton ciel. Ce Dieu est capable de te lever, bien-aimé, et il te lèvera. Parce que là, par sa parole qui le déclare. En 2020, Dieu te lèvera pour que tu puisses saisir ce que toi, tu n'arrives pas à saisir jusque-là. Dieu va nous élever et nous allons devoir toucher des grandes choses, des bénédictions que jusqu'alors nous n'avons pas encore touchées. Et Dieu va les rendre possibles. Il va élever son église, il va élever nos familles, il va nous élever. L'année 2020, ça sera une année de bénédiction. Notre Dieu est le maître du ciel et de la terre. Dieu est capable de rabaisser, d'abaisser cette bénédiction, qu'il le mette à ton niveau pour que tu le touches facilement. Amen. Aujourd'hui, Pamboli a pété. Amen. Au lieu que tu te tourmentes pour les avoir, mais Dieu les descend à ton niveau pour que tu les touches paisiblement. Et c'est ce Dieu-là que nous servons, bien aimés. Ce Dieu-là va le rendre possible. 2020, c'est l'année de bénédiction. 2020, bien-aimés, nous allons tous voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui le dit. Croyons à cela, bien-aimés, et nous verrons cela s'accomplir. La parole de Dieu n'est pas une fable. La parole de Dieu ne sont pas des paroles vaines qu'on lance, bien-aimés, en l'air, mais c'est la vérité, parce que la parole de Dieu est esprit et vie, elle est la vérité. Si Dieu est venu avec cette parole, parce que cela va s'accomplir, certainement. Croyez en cette parole, bien-aimé. Marchez, bien-aimé, en conformité avec cette parole que toi tu viens d'écouter ce matin et tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la gloire de Dieu en 2020 sera plus grande que celle de 2019. Mais bien aimé, avant de continuer, j'aimerais quand même vous dire que l'année 2019 qui va bientôt finir n'était pas si mauvaise que ça. Amen. 2019 n'était pas aussi une mauvaise année parce que Dieu a aussi fait de grandes choses pour toi durant cette année. Dieu a aussi fait de grandes choses pour toi et pour moi. Dieu a aussi fait de grandes choses pour Bethesda. Et peuple de Dieu, n'oublions pas les bienfaits de Dieu en 2019. Plusieurs sont morts, mais nous sommes vivants. Amen. Plusieurs personnes à travers le monde sont mortes. Elles sont mortes. Mais toi et moi, nous sommes là. Il y a beaucoup de combats qui nous sont venus en 2019, mais ce Dieu-là a combattu pour nous. Il y a beaucoup de situations qui se sont levées contre nous.
tout au long de 2019. Si nous pouvons nous mettre là, bien aimés, à témoigner, à dire des différentes épreuves que nous avons rencontrées en 2019, nous verrons que nous servons un Dieu qui nous aime. Amen. Donc n'oublions pas le bienfait de Dieu. Kobo sanate bola monanzambe. Amen. Mais même si 2019 a été une bonne année, elle ne passera pas en 2020. Mais toi, tu passeras. Amen. Amen. Même si 2019 a été bonne, même si nous avons vu, oui, la main de Dieu se manifester, mais 2019 ne passera pas en 2020. Mais toi, tu passeras. Mais ta famille passera. Mais ton foyer passera. Amen. Toutes les angoisses que toi tu as connues en 2019, toute la honte que tu as connue, toutes les différentes épreuves que toi tu as connues, toutes les différentes situations qui t'ont fait pleurer, toutes ces situations-là ne passeront pas en 2020. Mais toi, tu passeras. Dieu nous donne cette année. Et 2020 sera une année de gloire, une année de restauration, une année, bien aimé, où nous allons voir l'élévation, une année où Dieu va se manifester. L'église, oui, bien aimé, Bethesda va aller de l'avant. Cette église, oui, va être appelée à vivre la restauration. Cette église est appelée à vivre la gloire de Dieu, parce que Dieu le déclare aujourd'hui. Alléluia. Dieu le déclare. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu nous donne déjà 2020. 2020 c'est déjà à nous. Nous pouvons acclamer pour ce Dieu-là qui nous donne déjà 2020. Alléluia. Alléluia. C'est une année déjà acquise. Nous l'avons déjà. Dieu nous fait déjà entrer en cette nouvelle année 2020. Mais il y a une chose que nous devons faire. Il y a une chose que Dieu nous appelle à faire au cours de cette année 2020. Ouvrez avec moi la Bible d'un livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome 4, verset 23. Nous pouvons commencer à partir de 22, mais c'est le verset 23 qui nous intéresse le plus. Mais commençons à partir du verset 22. Ici, c'est Moïse qui est en train de parler au peuple. Moïse dit ceci: je mourrai donc en ce pays-ci. Je ne passerai point le Jourdain, mais vous passerez. Vous posséderez ce bon pays. Bien-aimé, à cause des litiges que Moïse avait avec Dieu, Moïse a dit au peuple: moi je ne passerai pas. Suite à des litiges personnels que Moïse avait avec Dieu, Moïse a dit que moi je ne passerai pas le Jourdain, mais vous passerez. Et vous posséderez ce beau pays. Bien-aimé, 2019 ne passera pas, mais vous passerez. Et vous posséderez cette bonne année 2019, 2020. Cette année 2020 est déjà une année acquise. Nous allons posséder cette année. Et en cette année 2020, Dieu va nous amener dans les hauteurs, dans l'élévation. Moi, je crois cela, parce que je connais la fidélité de ce Dieu-là. Voilà pourquoi je le déclare avec conviction. Nous posséderons cette belle année. Verset 23. Mais, veillez sur vous. Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous. Et ne point vous faire d'image taillée, des représentations quelconques que l'Éternel ton Dieu t'a défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Amen. Bien-aimés, ce que nous devons faire, nous devons veiller afin de ne point mettre en oubli l'alliance que nous avons envers Dieu. Dieu nous donne 2020, une année de gloire, une année de restauration, une année où Dieu va nous amener dans l'élévation. Mais n'oublie pas que tu es enfant de Dieu. N'oublie pas que tu es en alliance avec Dieu.
N'oublie pas, bien-aimé, l'alliance que tu as avec Dieu. Amen. S'il y en a qui vont commettre des péchés, toi, respecte l'alliance. S'il y en a autour de toi en 2020 qui vont mal se comporter, toi, enfant de Bethesda, respecte l'alliance que nous avons envers notre Dieu. Amen. Crains Dieu. Respecte cette alliance que nous avons envers notre Dieu. Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel notre Dieu a traitée avec nous. Parce que l'Éternel notre Dieu, il est un fait dévorant, il est un Dieu jaloux. Notre Dieu nous aime tellement, c'est pour cela qu'il est jaloux de nous. À chaque fois, quand nous mettons en péril, quand nous commettons le péché, cela provoque la colère de Dieu et la jalousie de Dieu. Si nous commettons le péché, cela provoque la colère et la jalousie de Dieu. Fais attention et égard à l'alliance en 2020. Prends bien soin de toi, bien-aimé, pour que tu ne condamnes pas Dieu à la fin de 2020. Amen. Si nous voulons voir vivre la promesse que Dieu nous a donnée en 2020, ayons égard à l'alliance. Respectons Dieu. Craignons ce Dieu-là. Pour que quand nous arriverons à la fin de 2020, nous allons encore glorifier Dieu pour tout ce que lui, il aura accompli pour nous. Respectons l'alliance. 2020 est déjà acquise. C'est une année bien-aimée de la restauration. Une année où Dieu va établir toutes les choses qui ne marchaient pas dans ta vie. Une année où Dieu va devoir restaurer toutes les choses, bien-aimées, oui, qui ne marchaient pas dans ta famille, dans ton foyer. Une année où Dieu va t'élever. Une année où Dieu va t'amener la restauration vers la gloire. Pour que toi tu saches, oui, nous avons un Dieu qui nous aime. Ce Dieu-là, il a vu comment nous avons marché en cette année de la marche avec Dieu. Il a vu que nous avons été obéissants. Ce Dieu-là a vu que réellement nous avons marché avec lui. Ce Dieu-là a vu notre obéissance. Ce Dieu-là a vu tous les sacrifices que nous faisons pour lui. Tout ce temps que nous passons dans la prière, Dieu a vu. Il a voulu récompenser Bethesda aujourd'hui. Et Dieu a voulu, voilà pourquoi il a libéré ce message pour te bénir durant toute l'année 2020 qui commence bientôt. Et nous sommes bénis. Nous cessons cette parole, mais une chose, ayons égard à l'alliance. Une chose que nous devons faire de notre part à nous, c'est de craindre Dieu, d'avoir égard à l'alliance. Dieu, lui, il va nous bénir. Il va faire sa part et notre part à nous, c'est avoir égard à l'alliance. Notre part à nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Bethesda, en tant qu'Église de Dieu, c'est de craindre Dieu et avoir égard à cette alliance. C'est alors que nous allons voir les merveilles de Dieu se manifester dans nos vies. Amen. Je ne veux pas être trop long parce que nous devons aussi attendre la prestation de nos enfants. Donc, je vais donc terminer par là, tout en vous souhaitant, mes bien-aimés frères et sœurs que j'aime beaucoup, de bonnes fêtes de fin d'année et mes vœux les meilleurs pour 2020. Amen. Que Dieu soit avec nous, qu'il étende sa main pour bénir nos foyers, bénir nos familles, et que Dieu bénisse nos enfants. Amen. Gloire au Seigneur, notre Dieu.